La pluie tombait drue dans la ruelle étroite, transformant les pavés en miroirs sombres. Un cri aigu éclata soudain, brisant la nuit comme une lame. Le corps de Paul Morel s'effondra lourdement au sol, ses yeux fixant le néant. L'eau ruisselait autour de lui, traçant des sillons rouges vers la bouche d'égout. Une femme surgit à l'entrée, sa voix déchirée lançant un hurlement qui résonna dans tout le quartier. Les lumières des appartements s'allumèrent une à une, comme des témoins silencieux. Un voisin sortit précipitamment, son téléphone collé à l'oreille, appelant à l'aide d'une voix tremblante. « Il est mort! Quelqu'un l'a tué !» Au loin, des sirènes commencèrent à hurler. La nuit, autrefois calme, devint le théâtre d'un meurtre qui allait marquer la ville. Les gyrophares percèrent la nuit, inondant la ruelle de lueurs rouges et bleues. 2 policiers s'approchèrent, bottes éclaboussant l'eau stagnante. Point. L'un s'agenouilla près du corps, son visage fermé. « C'est bien lui, souffla-t-il, et le silence qui suivit pesa comme une pierre. Élise blême, répétait qu'une ombre avait fui, sa voix tremblant à chaque mot. Marc, toujours figé avec son téléphone, regardait la scène comme s'il refusait d'y croire. La pluie continuait de tout effacer, martelant la pierre et les visages. Le crime venait d'entrer officiellement dans les registres de la nuit. Le brouhaha des témoins se mêlait au clapotis de l'eau. Élise, encore tremblante, expliquait qu'elle avait vu une silhouette s'enfuir. Les agents notaient chaque mot, leurs lampes balayant les murs ruisselants. Marc, pâle, murmurait au téléphone, décrivant la scène d'une voix hachée. Autour d'eux, les voisins observaient derrière les vitres, craignant d'être mêlés à ce drame. Le corps de Paul gisait toujours, imposant son silence à chacun. L'air portait déjà une odeur de peur et de soupçon. La nuit s'épaississait, comme si elle voulait protéger le coupable de toute vérité. Un officier se pencha, découvrant une enveloppe détrempée près du cadavre. À l'intérieur, des papiers aux chiffres brouillés par la pluie. « Un indice », dit-il d'un ton grave. Élise détourna la tête, refusant de regarder davantage. Au-dessus, un vieil homme observait depuis son appartement, son visage caché derrière un rideau entrouvert. Personne n'osa l'interpeller. Le silence, brisé seulement par la pluie, devint plus inquiétant que les cris eux-mêmes. Chaque détail semblait une énigme. Et déjà, la vérité se dissimulait derrière l'ombre des murs. Les sirènes cessèrent soudain, et une camionnette noire stoppa au bout de la ruelle. L'équipe de la criminelle descendit, appareil en main. L'une d'elles s'agenouilla près du corps, concentrée sur l'enveloppe humide. « On sécurise la zone », ordonna-t-elle. Élise fut escortée vers une voiture de police, ses larmes se mêlant à la pluie. Marc, toujours figé, recula lentement, serrant son téléphone comme une arme invisible. Le quartier entier retenait son souffle, prisonnier de la nuit et de son secret sanglant. Le matin suivant, l'air de Paris semblait plus lourd que jamais. Dans son bureau sombre, Julien Marchand observait par la fenêtre, une cigarette consumée entre ses doigts. L'appel du commissaire résonnait encore dans sa mémoire. Un homme respecté venait d'être assassiné, et l'affaire lui revenait. Le visage de Paul Morel, figé dans la mort, lui apparaissait déjà comme une ombre. Julien soupira, pensant à ses échecs passés, ces enquêtes qu'il avait marquées de cicatrices invisibles. Il écrasa sa cigarette et prit son manteau. « Cette fois, je ne dois pas échouer », murmura-t-il. Les fantômes de son passé l'accompagnaient déjà vers la scène du crime. Julien sortit du commissariat, son pas lent mais déterminé. Point. À ses côtés, Claire Dubois, plus jeune et animée d'une énergie contrastante, ajustait son manteau sombre. « C'est votre affaire, mais je suis avec vous, dit-elle d'une voix ferme. Julien hocha la tête, sans sourire, ses yeux fatigués cherchant déjà les indices invisibles. Le duo avançait dans les rues détrempées, entouré du murmure des passants qui commentaient la mort de Morel. Le poids de l'enquête tombait sur leurs épaules, et chacun ressentait que cette affaire changerait tout. Arrivé sur les lieux, Julien observa de nouveau la ruelle où Morel avait été trouvé. Le corps n'y était plus, mais les marques sur le sol et les traces de sang restaient. Claire prit des notes, jetant des regards rapides autour d'elle. « Cette scène parle plus qu'on ne le croit », murmura-t-elle. Julien, penché, effleura du doigt un fragment de papier échappé de l'enveloppe retrouvée. Les voisins observaient encore depuis les fenêtres, murmurant entre eux. La pluie reprenait doucement, comme si elle voulait ensevelir chaque preuve. De retour au commissariat,
Julien étala les premiers indices sur son bureau. Claire resta debout, ses bras croisés, l'air sceptique. « Vous croyez vraiment que c'était un simple règlement de compte ?» demanda-t-elle. Julien haussa les épaules, ses yeux fixant les chiffres brouillés du papier récupéré. « Non, c'est plus compliqué ?» répondit-il, sa voix basse et tendue. Le silence de la pièce fut interrompu par le tic-tac régulier d'une horloge murale. Oui, l'affaire venait à peine de commencer, et déjà elle s'enveloppait d'un mystère plus vaste. Julien sortit dans la cour du commissariat, allumant une nouvelle cigarette. Claire vint le rejoindre, le fixant avec intensité. « Vous avez l'air hanté, » dit-elle doucement. Julien expira une bouffée de fumée et murmura « Parce que je le suis ». Il baissa les yeux, ses souvenirs d'un ancien dossier inachevé refaisant surface. Claire posa brièvement une main sur son épaule, un geste rare de solidarité. Ils savaient tous deux que cette affaire ne serait pas qu'une enquête. Ce serait une épreuve personnelle, un combat contre leurs propres démons. Julien et Claire passèrent en revue les premières dépositions. Élise Martin, témoin clé, répétait qu'elle avait vu une ombre courir vers le boulevard. Mais ces mots semblaient hésitants, comme si elle craignait d'en dire trop. « Pourquoi ne donne-t-elle pas plus de détails ?» pensa Julien. Claire, attentive, remarqua la peur dans ses yeux. Marc Lefebvre, de son côté, changeait légèrement sa version, ajoutant à la confusion. Le doute s'installa, et déjà, les suspects semblaient se multiplier. Julien comprit que chaque vérité ici était maquillée, et que la confiance deviendrait une arme rare. En quittant la salle, Julien sentit le malaise grandir. Claire lui dit « Elle cache quelque chose, mais quoi ?» Julien hocha la tête sans répondre. Dans le couloir, Marc Lefebvre attendait son tour, le visage fermé. Ses mains tremblaient légèrement, comme s'il craignait que ses mots se retournent contre lui. « Vous avez bien vu ce qui s'est passé ?» demanda Julien, la voix dure. Marc évita son regard, parlant d'un ton bas. Le doute creusait des fissures dans chaque témoignage, et les certitudes s'évaporaient comme la fumée de ses cigarettes. Plus tard, Julien examina de nouveau les papiers retrouvés dans l'enveloppe. Des noms apparaissaient à peine lisibles. Un en particulier attira son attention. Celui d'un entrepreneur connu pour ses affaires douteuses. Claire, debout derrière lui, dit « S'il est lié à Morel, alors cette histoire dépasse un simple meurtre. » Julien serra les mâchoires. Ses instincts lui criaient qu'il touchait à quelque chose de plus vaste, une toile où chaque fil cachait un piège. Il savait que plus il avançait, plus le danger grandissait. Au crépuscule, Julien et Claire revinrent sur les lieux. La ruelle semblait plus menaçante encore, plongée dans une pénombre moite. Une silhouette discrète s'approcha d'eux, hésitant. C'était un ancien employé de Morel, un homme nerveux qui proposa de parler mais seulement à voix basse. Ces mots brisés laissaient entendre que Morel n'était pas l'homme irréprochable que tout le monde croyait. Julien sentit son cœur se serrer. Chaque vérité dévoilée semblait cacher un mensonge plus grand encore. Julien retourna au commissariat, le poids de ces révélations alourdissant ses pensées. Claire brisa le silence. On ne peut plus reculer. Si Morel avait des ennemis, ils sont puissants. Julien s'assit, posant ses mains sur son visage fatigué. Ses souvenirs d'un ancien échec revenaient comme des couteaux. Il murmura. « J'ai déjà perdu une affaire comme celle-ci. Je ne le supporterai pas encore. » Le regard de Claire se durcit. Il savait désormais qu'il n'était pas seulement face à un meurtre, mais à un réseau de secrets dangereux. Julien parcourait des archives liées à Paul Morel. À mesure que les dossiers s'ouvraient, une vérité choquante apparaissait. Morel, considéré comme un homme respectable, était lié à des transactions frauduleuses et des sociétés écrans. Claire, stupéfaite, lâcha. Il n'était pas la victime innocente qu'on croyait. Julien resta silencieux, son esprit alignant les pièces du puzzle. Les liens de Morel touchaient des figures puissantes. Un simple meurtre devenait une affaire d'État. Ce que Julien redoutait se confirmait. Il n'avait pas affaire à une seule vérité, mais à un labyrinthe d'ombres. Julien et Claire se rendirent chez un associé de Morel, un banquier discret. Dans son salon luxueux, l'homme nia toute implication, mais ses gestes trahissaient une peur sourde. Morel avait des dettes envers des gens dangereux, avoua-t-il enfin. Julien nota chaque mot, son regard perçant l'ombre des mensonges. Claire,
observant, sentit que le silence de cet homme cachait plus encore que ses aveux. Les murs dorés de cette maison ne pouvaient masquer la vérité qui suintait derrière chaque regard. De retour dans la voiture, Claire fixa Julien. « Vous saviez que Morel était impliqué dans ce genre d'affaires » demanda-t-elle. Julien détourna le regard, ses souvenirs remontant à un dossier ancien. « Je l'avais entendu, mais je n'avais jamais trouvé de preuves, » répondit-il d'une voix grave. Claire comprit qu'il portait cette suspicion depuis longtemps. La route sous la pluie défilait et avec elle, le doute. Et si Morel n'avait été tué non pas par hasard, mais pour le réduire au silence? Julien fouilla plus loin et découvrit que Morel entretenait des contacts réguliers avec un haut fonctionnaire. Ce dernier avait déjà été soupçonné de corruption mais jamais inquiété. « Voilà la clé, » dit Julien, frappant le bureau de son poing. Claire comprit qu'il venait d'ouvrir une boîte de Pandore. Derrière le meurtre, ce n'était plus seulement une histoire de dette, mais un réseau de pouvoir prêt à écraser quiconque approcherait trop près de la vérité. L'affaire devenait explosive. La nuit tombée, un informateur appela Julien en urgence. « Morel avait trahi les mauvaises personnes », murmura-t-il d'une voix inquiète. Julien reconnut immédiatement la peur derrière ce ton. Claire échangea un regard grave avec lui. Les pièces se mettaient en place. Morel n'était pas seulement une victime, il avait été un acteur dans un jeu dangereux. Et celui qui tirait les ficelles n'avait pas encore montré son visage. Julien sentit le vertige du piège. Ce meurtre n'était que la première pierre d'une machination plus vaste. Julien et Claire se préparèrent à confronter un suspect clé, désormais lié directement au réseau de Morel. L'homme avait été aperçu près de la ruelle la nuit du crime. Julien, tendu, glissa son arme dans son étui avant de quitter la voiture. Claire le fixa, son regard mélangeant peur et détermination. « Soyez prudent, dit-elle. » La pluie battait toujours, martelant le pare-brise, rythmant le silence entre eux. Julien inspira profondément. Le moment de vérité approchait, et il savait que tout pouvait basculer en un instant. Ils pénétrèrent dans un entrepôt abandonné au bord de la Seine. L'air sentait la rouille et l'humidité. Des pas résonnèrent dans l'obscurité. L'homme qu'ils cherchaient, Luc Garnier, les attendait, mais son regard n'était plus celui d'un simple informateur. « Vous ne comprenez rien, » dit-il avec amertume. Julien s'avança, sa main frôlant son arme. Claire observait, prête à intervenir. L'atmosphère vibrait d'une tension électrique. Les ombres du passé et la vérité interdite se rencontraient dans cet espace glacé. La voix de Luc Garnier résonna dans l'entrepôt vide. Morel n'était pas un saint, il a volé au mauvais homme. Julien serra les dents. Claire fit un pas en avant. « Et vous? Vous êtes complice ?» Garnier éclata d'un rire, amer pento. « Complice? Je suis leur prochaine cible. » Le silence suivant fut lourd. Julien sentit que la vérité leur échappait encore, comme un puzzle dont il manquait la pièce centrale. Mais soudain, des bruits de pas rapides s'approchèrent derrière eux. Des silhouettes armées surgirent des ténèbres. Julien dégaina aussitôt, criant à Claire de se couvrir. Les balles claquèrent, ricochant sur les poutres métalliques. Garnier courut se cacher derrière des caisses. Le chaos explosa, transformant l'entrepôt en champ de bataille. Claire, abritée, tira un coup précis, forçant les assaillants à reculer. Julien avançait, son cœur battant comme un tambour. Chaque pas le rapprochait de la vérité, mais aussi de la mort. La nuit s'embrasait sous les éclats de feu et de peur. Après une fusillade étouffante, le silence retomba. 2 assaillants gisaient, les autres avaient fui. Julien, haletant, approcha Garnier qui tremblait de peur. « Qui tire les ficelles ?» demanda-t-il d'une voix glacée. Garnier hésita, puis murmura un nom qui fit blêmir Julien. Ce n'était pas un inconnu mais une figure qu'il connaissait bien. Claire vit son visage se durcir. Le choc de cette révélation fit trembler l'air. Le véritable ennemi se cachait là où Julien ne l'aurait jamais imaginé. Au commissariat, Julien fixait le tableau couvert de photos et de preuves point à point. Le nom révélé par Garnier résonnait comme un coup de tonnerre. Un supérieur respecté, un mentor en qui il avait placé sa confiance. Claire brisa le silence. « C'est lui, c'est impossible. » Julien serra les poings. La trahison le déchirait. Ce n'était plus une simple enquête, mais une lutte personnelle. « On doit l'arrêter, » dit-il d'une voix glaciale. Pourtant, au fond de lui, il savait qu'affronter cet homme reviendrait à affronter son propre passé.
Julien et Claire préparèrent le mandat d'arrêt. Chaque mot sur le papier semblait peser des tonnes. Claire demanda « Vous êtes sûr de pouvoir l'affronter » Julien inspira profondément. « Je n'ai pas le choix. » Dans son regard, un mélange de colère et de douleur. Les souvenirs de ses anciennes défaites revinrent, mais cette fois, il refusait de fuir. Claire posa doucement sa main sur son bras, un geste qui parlait de soutien mais aussi d'inquiétude. Il savait que l'instant qui venait déciderait de tout. Ils se rendirent dans un bureau officiel, luxueux et glacé. Derrière son grand bureau, le commissaire respecté, mentor de Julien, les accueillit avec un sourire froid. « Julien, tu es bien téméraire. » Sa voix résonnait comme une menace. Claire posa la main sur son arme, prêt. Julien se tint droit, malgré la douleur intérieure. « Vous avez trahi cette ville, dit-il. » Le commissaire éclata d'un rire amer. Les murs de l'autorité se fissuraient, et la vérité éclatait enfin au grand jour. La confrontation éclata. Point. Duval se leva, son regard glacé planté dans celui de Julien. « Tu n'aurais jamais dû chercher. » Sa main glissa vers un tiroir où brillait une arme. Julien réagit aussitôt, sortant la sienne. Claire cria « Lâchez ça !» L'air vibrait de tension. Duval, trahi par ses propres mots, se découvrit. Il était bien le maître de l'ombre, orchestrant le meurtre de Morel pour protéger son empire. Julien sentit sa gorge se serrer. Tirer ou l'arrêter? La justice ou la vengeance? Le dilemme brisa son souffle. Finalement, Duval fut arrêté, menottes au poignet, son regard défiant encore l'autorité qu'il avait trahie. Julien se tenait immobile, vidé de toute énergie. Claire annonça la fin de l'opération, mais le silence de Julien parlait plus fort que n'importe quelle victoire. Il avait gagné, mais à quel prix? Son mentor, son repère, s'était révélé monstre. Alors qu'il observait Duval emmener, Julien comprit que cette affaire avait détruit une part de lui-même. La vérité avait triomphé, mais son âme restait marquée à jamais. Le calme était revenu dans le commissariat, mais l'air restait lourd. Julien, assis seul dans son bureau, observait les papiers étalés devant lui. Le nom de Duval, désormais déchu, brillait comme une cicatrice dans les rapports officiels, pense. Claire entra doucement, posant un dossier scellé. « C'est fini, dit-elle. » Julien leva les yeux vers elle, sans répondre. Dans ses pupilles, on lisait une fatigue plus profonde que jamais. La vérité avait été dévoilée, mais le vide laissé derrière semblait encore plus vaste. Claire resta immobile un instant puis déclara « Vous avez fait ce qu'il fallait. » Julien esquissa un sourire amer. « J'ai perdu plus que je n'ai gagné. » Le silence pesa, brisé seulement par le tic-tac d'une horloge. Elle savait qu'aucun mot ne pourrait guérir cette plaie. Le dossier clos ne signifiait pas que le mal s'était effacé. Pour Julien, ce n'était pas une victoire, mais un deuil. La justice avait triomphé, mais à un prix si lourd qu'il doutait d'avoir encore la force de continuer. Dans la nuit suivante, Julien erra seul dans les rues de Paris. La pluie battait encore, lavant la ville de ses secrets. Son reflet se brouillait dans les flaques comme un fantôme qui ne trouvait plus sa place. Il alluma une cigarette, observant les passants pressés qu'il ignorait. Le monde reprenait son cours, mais lui restait figé dans ses démons. « La vérité est un poison, pensa-t-il. » Ses pas résonnaient dans le silence humide, lourd d'un destin brisé. En passant devant une vitrine, Julien aperçut son propre reflet. Ses yeux semblaient étrangers, habités par l'ombre du doute. Derrière lui, un inconnu observait brièvement avant de disparaître dans la foule. Était-ce un simple passant ou un regard menaçant? Julien sentit un frisson. Le silence de la nuit se fit plus oppressant. L'affaire semblait close, mais une nouvelle ombre se dessinait déjà. La vérité n'était peut-être qu'un fragment d'un mensonge plus grand. De retour chez lui, Julien s'assit dans l'obscurité, une lampe éteinte à ses côtés. Il se versa un verre sans le boire. Le silence pesait, presque suffocant. Ses pensées tournaient autour de Duval, de Morel et de cette ombre dans la rue. Puis il murmura à voix basse, et si tout recommençait? Son regard se perdit dans la nuit à travers la fenêtre entr'ouverte. Au loin, une silhouette indistincte semblait l'observer encore. Le rideau trembla sous le vent. Le dernier souffle de cette histoire laissait planer un doute glaçant. Le pire restait peut-être à venir.